Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Bertrand Tassinda, il faut diversifier les partenariats économiques et stratégiques. Car, si la République centrafricaine n'a pas implosé aujourd'hui, c'est parce que le président centrafricain a su diversifier son partenariat. On peut continuer à garder des partenaires traditionnels comme la France, mais en l'amenant à se conformer à la nouvelle donne, poursuit Bertrand Tassinda. En plus, il faut investir dans l'armée. C'est autant d'actions qui pourront contrer toute tentative de déstabilisation de l'Afrique centrale. Écoutons maintenant l'analyse du docteur Bertrand Tassinda. Écoutons. C'est Bertrand Tassinda. Bachir, très rapidement, il faut beaucoup de patriotisme, un trop plein de panafricanisme. Parce que comment est-ce que vous vous sécurisez si vous n'êtes pas des panafricanistes, si vous n'aimez pas votre continent, si vous n'aimez pas votre pays? Je veux dire, on peut avoir des accords internes. Il n'y a pas trop d'eau là-bas, il n'y a pas trop d'écoles là-bas, il n'y a pas de SGPE dans mon village, il n'y a pas ceci. Mais Bachir, ça ne doit pas être au-dessus de l'amour de son pays. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de diversifier les partenariats. Et on se rend compte aujourd'hui que si la République centrafricaine n'a pas implosé, c'est parce qu'on a diversifié les partenariats. Oui. Des pays comme l'Inde peuvent vous apporter dans le domaine du numérique. Je crois que c'est la première puissance dans le monde aujourd'hui en termes de production de logiciels. Oui. Vous avez des pays comme la Russie qui vous apportent un savoir-faire militaire, mais dans la formation des hommes. Vous avez un pays comme la Chine, dans tous les domaines. La Turquie, oui, voilà un grand partenaire, la Turquie. Un grand partenaire qu'il faut saluer, avec qui on peut travailler. Et bien entendu, garder des partenaires traditionnels. Mais la France est obligée de s'intégrer véritablement dans cette nouvelle donne. De savoir effectivement que si elle veut coopérer avec nos États, effectivement, qu'elle laisse cet orgueil, c'est-à-dire grandeur et misère, ce qu'ils aiment dire, les Gauliens, les Gaullistes, la France, la grande France, non, c'est plus possible. C'est un partenaire, véritablement, même en perte totale d'influence, en perte totale, comment on va dire même, comment je veux dire que de prospérité, effectivement, que nous pouvons essayer, nous pouvons donner une certaine chance. Enfin, il faut se bâtir des armées. Moi, ça m'a toujours gêné. Quand on explique que non, il ne faut pas investir dans l'armée, il vaut bien investir dans des écoles. Mais quand on investit dans des écoles et qu'on n'a pas d'armée, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on l'a chanté au vieux Houphouët-Boigny. Il va prendre toute sa production de cacaoyères. Il va construire la corniche à Abidjan. Il va construire le quartier Plateau. Ils étaient très fiers. Ils me suivent depuis Paris, mes amis ivoiriens. On a un très beau centre-ville. Eh bien, monsieur Soro, soutenu par M. Blaise Compaoré, en 2 nuits, va partir de Ouagadougou aux grilles du palais présidentiel, sémant la mort. Qui s'est opposé? Où était l'armée? Même la coopération militaire française va regarder et rigoler pour venir s'interposer et leur sommer d'aller faire ce que certains veulent nous faire ici, le grand dialogue inclusif, c'est-à-dire Marcoussis. C'était un grand dialogue inclusif, Marcoussis. C'était un grand dialogue inclusif. 30 000 morts à la clé. Enfin, Bachir, il faut en Afrique une véritable chaîne panafricaine. Afrique Média, oui, mais il faut d'autres. Véritables. Ou véritablement 24 heures sur 24. La déontologie, il faut la contradiction. Non. À certains moments, il ne faut pas de contradiction. Mao pendait ceux qui tentaient de lui dire que, mais, patriarche, tu nous demandes de mettre un col Mao parce que nous n'avons même pas les moyens. Tu demandes à ce que les Chinois le doivent faire sortir, qu'on doit travailler. Ils n'admettaient pas la contradiction, Mao. Ah oui. En Corée du Nord, on vous pend. Quand vous essayez d'expliquer qu'effectivement le régime est très dur. Mais on en fait un pays aujourd'hui qui ne tremble pas devant Washington. En Iran, Trump va brailler la diplomatie de l'intimidation. L'Iran non seulement va répondre, mais en ce moment, l'Iran a fait accoster un pétrolier de Grande-Bretagne sur lequel on a hissé le drapeau iranien. La Grande-Bretagne explique que Téhéran, nous n'aimons pas les problèmes. Il vaut mieux qu'on parle. Véritablement, on va voir dans quelle mesure on va arranger les affaires. Je croyais que la Grande-Bretagne était un allié indéfectible des États-Unis et qu'il suffisait de toucher la Grande-Bretagne pour avoir toutes les bombes de la Terre. Voilà véritablement ce que nous demandons. Et enfin, effectivement, il faut des hommes véritablement patriotes. Donc nous le disons, comme je l'ai dit, effectivement que l'enjeu en Centrafrique concerne véritablement la CEMAC, même, comment on va dire, dans la gestion de ce qu'on appelle l'intérêt public.
Merci. 240 éléments de la police et de la gendarmerie nationale en route pour la RCA cette fin de semaine. C'est dans le cadre de la MINUSCA. La cérémonie de fin de formation et de revoir de ces éléments ce lundi était l'occasion pour le général de brigade Ouseni Djibo de réitérer les consignes d'efficacité et de discipline édictées par le ministre de la Défense, Pierre Evembe. Centre de perfectionnement en maintien de l'ordre de Hawaï dans la Mefoua Fama, le général de brigade Ouseni Djibo répercute aux officiers, sous-officiers militaires du rang des unités de la gendarmerie nationale en partance pour la RCA les consignes du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Ils sont 240, une composante des 750 soldats qui ont récemment reçu l'étendard du Cameroun des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense pour renforcer la présence des 14 pays présents en RCA dans le cadre de la MINUSCA. Ces gendarmes des unités de police constituées ont mis ainsi un terme à 11 semaines de formation pour acquérir des compétences théoriques et pratiques pour une participation efficace du Cameroun pour un retour à la paix dans ce pays frère. Lors de cette cérémonie, ils ont d'abord réécouté le discours du ministre Joseph Betty Somon et reçu ensuite les consignes données par le représentant du secrétaire d'État à la Défense, Galax et Toga. Le Cameroun a également mis beaucoup de paquets pour que votre séjour soit agréable. La contrepartie, c'est quoi? C'est que vous soyez digne représentant du Cameroun. Mais c'est quoi la dignité? Un homme digne, c'est celui qui connaît ses droits et ses devoirs. Mais c'est aussi celui qui respecte les droits et les devoirs des autres. Professionnalisme et surtout la discipline. Arme principale des armées et socle de la nouvelle dynamique de la gendarmerie, les maîtres mots qui devront guider les actions sur le terrain de ces désormais soldats des Nations Unies. L'enjeu en Centrafrique concerne la SMAC. Et tous les pays de la zone SMAC doivent mutualiser leurs forces pour contrer toute tentative de déstabilisation. Voilà, du moins, l'essentiel à retenir de cette analyse. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.